Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé de Avec Maître Justin Dongbehoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de lumière que chaque jour le Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs, en vos différents grades, degrés et qualités. Avant de commencer cette émission, je voudrais vous inviter à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, à liker, à activer la cloche de notification pour suivre en continu nos programmes. Je voudrais aussi vous inviter à partager sans modération cette émission pour permettre à d'autres personnes qui peut-être ne sont pas actuellement avec nous d'entrer en contact avec nos enseignements. Si vous le faites, vous aurez quitté votre enfermement sur vous-même. L'enfermement sur soi-même qui reste un versant du pessimisme qui reste le reflet du passé douloureux. Abonnez-vous dès maintenant, sans tarder. Likez et activez la cloche de notification. Partagez cette émission. L'égoïsme, je l'ai souvent répété, est une épine à l'épanouissement du grand groupe. Je veux arriver avec quelque chose de solide. Je voudrais vous inviter à suivre. Je crois que la différence entre l'Afrique et l'Occident, ou du moins les Africains et les Occidentaux, ce n'est pas la supériorité intellectuelle des uns sur les autres, c'est-à-dire des Occidentaux sur les Africains, non. Ce qui distingue, c'est l'organisation, la structuration des Occidentaux sur les Africains. Je pense même que les Africains sont plus intelligents, en réalité, mais sont moins structurés, sont moins organisés. Donc évidemment, ça leur cause préjudice. Le retard que l'Afrique a accumulé vis-à-vis des autres, c'est cette incapacité en général de planifier à long terme, de s'organiser, de se structurer et d'aller crescendo jusqu'à atteindre un objectif. On est pressé, on veut aller vite, on est dans le court terme, on aime tout ce qui a des résultats rapides pour pouvoir montrer. Et donc on n'est pas dans la construction. Et ça pose un réel problème. Il faut construire. Si on veut arriver à quelque chose de solide, il faut construire. Voilà, il faut construire. Quelle réflexion vous inspire les affirmations suivantes? Ces affirmations sont tirées du cours exposé que vous venez de suivre. La première affirmation, ça vous inspire quoi? La supériorité intellectuelle n'explique pas la différence entre l'Afrique et l'Occident. Ça vous inspire quoi, cette affirmation? Deuxième affirmation, ce qui distingue l'Occident de l'Afrique, c'est l'organisation et la structuration. Troisième affirmation, les Africains sont plus intelligents, mais sont moins structurés et moins organisé. Ça vous inspire quoi, cette affirmation? La quatrième affirmation que je vous présente, c'est ceci. Le retard de l'Afrique s'explique par son incapacité à planifier, à s'organiser et à structurer sur le long terme. Ça vous inspire quoi? Et puis, la dernière affirmation. L'Afrique doit se débarrasser de l'idéologie du court terme et construire pour l'avenir.
Ça vous inspire quoi, cette 5e affirmation? Pensez-vous, pour terminer, que l'ISEP travaille pour le court terme, pour le long terme? Donnez-moi vos avis en commentaire. Oui, leçon de vie. Chaque problème dans la vie a une solution simple. Parfois, une solution complexe. C'est à vous de me le dire. Suivez cette courte vidéo. Bonjour chers amis, j'ai une histoire à partager avec vous aujourd'hui qui pourrait modifier votre perception de vos problèmes. Elle parle d'un prince, d'une pierre et d'une leçon qui peut transformer votre vie également. Il était une fois un jeune prince nommé Marc qui vivait dans un royaume paisible. Marc était une personne gentille, pourtant il avait un problème majeur. Il ne travaillait jamais dur, il aimait le confort. Quand il faisait chaud, il restait dans sa chambre. S'il pleuvait, il dormait davantage. En cas de difficulté, il disait « Pourquoi devrais-je m'en soucier? D'autres le feront. » Le roi, son père, s'inquiétait. Il se demandait souvent « Comment mon fils pourra-t-il être roi de ce royaume ?» S'il fuit tous les problèmes, un jour le roi pensa qu'il lui donnerait une leçon. Une nuit, avant l'aube, il ordonna qu'une grosse pierre soit placée exactement au centre de la grande route, celle-là même que tous empruntaient pour aller au marché. Puis le roi se cacha et observa. Les gens avaient commencé à arriver le matin. L'un des marchands aperçut la pierre et s'écria « Qui a mis ça ici? Cette roche va me mettre en retard. » Il la contourna et poursuivit son chemin. Puis vint un soldat. Il heurta la pierre, se blessa au pied et jura. Une femme qui allait chercher de l'eau regarda autour. Pourquoi le roi ne répare-t-il pas les routes? Pourquoi pas? Tout le monde se plaignait. Personne n'essayait de déplacer la pierre. Les heures passèrent, et enfin arriva un pauvre fermier. Il portait quelques légumes sur son dos. Il s'arrêta en voyant l'énorme rocher. Il était fatigué, mais d'une voix basse. Il dit « Si je ne la déplace pas, d'autres personnes pourraient se blesser. » Alors il posa son panier et commença à pousser la pierre. C'était difficile, ses mains glissaient, la sueur coulait sur son visage, mais il n'arrêtait pas. Petit à petit, il poussa la pierre sur le côté de la route, et quand la pierre bougea, il vit un petit sac en dessous. Il retira le couvercle et ses yeux s'écarquillèrent. Il y avait des pièces d'or et une note à l'intérieur. La note disait « Voici la récompense de celui qui prépare le chemin des autres. » Le fermier sourit. Il ne savait pas que le roi avait écrit cette note de sa propre main. Ce même soir, le roi convoqua son propre fils, le prince Marc, et lui raconta ce qui s'était passé. Il dit « Fils, les difficultés ne sont pas des punitions, ce sont des tests. Tous les défis que tu rencontres sont une opportunité de devenir plus fort. Trouver le véritable trésor dans la vie vient seulement en agissant, pas en se plaignant. » Le prince apprit une leçon ce jour-là qu'il n'oublia jamais. Il dit cette fois « Plus question de contourner la pierre. Je vais commencer à la déplacer. » Chers auditeurs, cela est vrai pour nous tous également. Il y aura toujours des pierres sur notre chemin dans la vie. Retard, rejet, échec. Mais gardez à l'esprit que derrière chaque problème se cache un cadeau voilé. Ne vous plaignez pas. Ne vous arrêtez pas. Déplacez simplement la pierre. Car la façon la plus simple de sortir d'un problème est d'y faire face. Et ceux qui agissent trouvent toujours l'or. J'espère que cette histoire vous aidera à apprendre comment surmonter les problèmes dans la vie. Voilà cette leçon de vie. Alors, votre perception des problèmes de la vie a-t-elle été vraiment modifiée par l'histoire de ce prince? Est-ce que, quand vous avez suivi votre perception de la vie, est-ce que ça a été modifié? Dites-moi en commentaire la transformation que vous avez ressentie au fur et à mesure que vous suiviez cette courte vidéo. Fuir un problème est une bataille qu'on ne gagne jamais. Que pensez-vous de cette affirmation? Fuir un problème est une bataille qu'on ne gagne jamais. L'histoire nous révèle que Marc, le jeune prince, avait un problème majeur. Quel est, selon vous, ce problème? Seul le pauvre fermier, sur l'ensemble des villageois de ce royaume, seul le jeune fermier a pris la décision de déplacer la grosse pierre à un seul motif. Mais lequel? La réponse, vous en doutez. Il dit exactement ceci. Je vais le citer. Si je ne la déplace pas, d'autres personnes pourraient se blesser. Fin de citation. Vous est-il déjà arrivé, vous, de penser
à des personnes autres que vous-même quand vous avez l'occasion de prendre des décisions et des occasions d'agir? Est-ce que c'est à vous-même que vous pensez d'abord ou vous pensez aux autres? Au bout d'un travail acharné, le fermier a réussi tout seul à déplacer la grosse pierre de la route. Il découvre un petit sac rempli d'or et une note sur laquelle il a pu lire: voici la récompense de celui qui prépare le chemin des autres. Pensez-vous que l'univers réserve une récompense à toute personne qui œuvre pour les autres? Gardez pour toujours que derrière chaque problème se cache un cadeau voilé. Ne vous plaignez plus, ne vous arrêtez plus. Le véritable trésor de la vie ne vient seulement qu'en agissant, pas en se plaignant. Tous les défis sont des opportunités de devenir plus fort. Chaque jour, plus fort et encore plus fort. Plus question de contourner les pierres qui vous barrent donc le chemin. Commencez dès maintenant à les déplacer. La façon la plus simple de sortir d'un problème est d'y faire face. Oui, l'ONU a condamné le colonialisme, vous l'avez appris, et a décidé de consacrer le 14 décembre de chaque année à la célébration de ce qu'il convient désormais d'appeler l'anticolonialisme. Je voudrais vous inviter à suivre cet élément vidéo et ensuite nous reviendrons pour un petit commentaire. Incroyable. C'est une victoire historique pour l'Afrique. Une victoire pour tous les peuples opprimés. L'Assemblée générale des Nations Unies vient de voter une résolution qui va changer la face du monde. Le 14 décembre est désormais la journée internationale contre le colonialisme. C'est la reconnaissance officielle que le pillage, l'occupation et la domination sont des crimes. Mais avant de vous révéler la liste des pays occidentaux qui, dans un acte de honte et de défi, ont refusé de voter cette résolution, une chose est cruciale. Cette victoire, vous devez la faire connaître pour que le monde entier sache que le vent de l'histoire a tourné. Partagez cette vidéo maintenant dans tous les groupes pour rejoindre la communauté de ceux qui se battent pour la souveraineté. Abonnez-vous et activez la cloche. C'est fait? Alors, savourons ensemble cette victoire et exposons les hypocrites. Cette résolution n'est pas qu'un symbole. C'est une arme. Le texte ne condamne pas seulement le colonialisme du passé. Il vise directement les pratiques d'aujourd'hui. Les ingérences politiques, les formes modernes de domination économique, le pillage de nos matières premières dont le prix est fixé à Londres ou à Paris, la domination militaire, les bases étrangères, les conseillers qui sont en réalité des maîtres. C'est une déclaration de guerre au néocolonialisme. Pendant des années, l'Algérie, la Russie, la Chine et tout le Sud global se sont battus pour cette reconnaissance. Aujourd'hui, ils ont gagné. Ils ont pris le contrôle du narratif international. Mais le plus révélateur, le plus scandaleux, c'est la réaction des anciennes puissances coloniales. Quand il a fallu voter, qui a eu honte? Qui a refusé de condamner ses propres crimes? La liste est un véritable mur de la honte. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, le Canada, l'Australie, le Japon. Tous se sont abstenus. Leur silence est un aveu. Ils ne regrettent rien. Ils refusent de condamner les pratiques qui ont fait leur richesse et qui continuent de piller l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont désormais isolés moralement sur la scène mondiale. La vérité, la voici. Ce vote n'est pas la fin de la lutte. C'est le début. C'est une victoire idéologique majeure pour les BRICS et pour l'Afrique souveraine. C'est un outil juridique et politique qui permettra, année après année, de réclamer des réparations, de dénoncer les ingérences et d'enseigner aux générations futures la vérité sur le pillage de notre continent. La question n'est plus de savoir si le colonialisme était un crime. L'ONU a tranché. La question est, maintenant que les masques sont tombés, combien de temps les peuples d'Afrique vont-ils encore tolérer des dirigeants qui collaborent avec ces puissances qui refusent de condamner notre asservissement? Pour célébrer cette victoire et continuer le combat pour la libération totale, restez connectés. L'histoire est en marche et nous sommes à l'avant-garde. Oui, j'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. En cette année 2023,
25, les Nations Unies ont adopté la résolution R-RES-80-106, retenant le 14 décembre comme journée internationale contre le colonialisme sous toutes ses formes et manifestations. Cette résolution vise directement les ingérences politiques, les formes modernes de domination économique. Et cette résolution vise directement le pillage des matières premières, ça vise la domination militaire. Pourquoi, selon vous, les pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, le Canada, l'Australie et le Japon, ça fait 9 pays, pourquoi se sont-ils abstenus lors du vote de cette résolution? Pourquoi, selon vous? Donnez-moi la réponse dans vos commentaires. Donnez-moi vos réponses et vos avis. Et dites-moi ce que cela vous fait de les voir en fait s'abstenir. Pensez-vous que le vote de cette résolution marque la fin de la lutte pour l'indépendance véritable et la souveraineté des États dans le monde entier? Pensez-vous cela? Ne vous trompez pas. La vérité, la voici. Ce vote n'est pas la fin de la lutte. C'est plutôt le début. La fête de la ligature du temps est le rituel d'entrée dans la nouvelle année. Tel est le thème de nos échanges de ce jour. Je voudrais, avant d'y revenir, vous adresser en style direct mes profonds et sincères remerciements. À vous qui avez pris part à la célébration de ce phénomène, un phénomène cyclique connu sous le nom de ligature du temps. Mesdames, messieurs, mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs, la fête de la ligature de l'année 2025 s'est tenue parce que des consciences ont accepté de se mettre à l'heure juste. La ligature du temps est un phénomène, c'est un acte, un point de bascule entre l'avant et l'après. Je tiens à remercier profondément chacun d'entre vous. Vous qui avez répondu à l'appel, votre présence, votre écoute, votre discipline et votre engagement ont donné vie à cette fête. Sans vous, la fête de la ligature resterait un principe. Avec vous, elle est devenue une expérience vivante. Merci encore à chacun de vous d'avoir honoré ce moment par votre présence, par sa présence, par votre silence quand il le fallait. Merci à vous d'avoir fait preuve d'ouverture lorsque le temps s'est présenté. Merci à ceux qui sont venus de loin. Merci à ceux qui ont traversé des doutes pour être là. Merci à ceux qui ont compris que certaines clés ne se trouvent ni dans le bruit, ni dans la précipitation, mais dans l'alignement et la patience. Vous n'êtes pas seulement venu écouter, vous étiez venu lier. Lier vos intentions, lier vos décisions, lier votre marche à une compréhension plus haute du temps et de la destinée. À travers vos regards, à travers vos silences, à travers vos questions, j'ai vu naître des déclics. Ce que nous avons lié cette année ne sera pas défait avec le temps, mais à condition que chacun continue le travail intérieur entamé. Tout le monde devrait être là à la fête de la ligature, mais hélas, ceux qui étaient là n'étaient pas là par hasard. Le temps appelle, mais seuls certains entendent. Je vous remercie encore une fois pour la confiance accordée, pour la rigueur, pour le respect du cadre et
le respect de la transmission. Ce qui a été transmis cette année n'est pas fait pour être répété, mais pour être vécu. J'ose espérer que la lumière cueillie à l'occasion de cette fête vous renforcera et vous densifiera tout le long de l'année nouvelle. À présent, je passe au conseil que je juge ultime pour vous. À vous qui êtes arrivés au terme de cette traversée, à vous qui avez suivi chaque étape de la fête de la ligature sans détour, il est temps de vous rappeler l'essentiel. Lors de cette dernière étape de la fête de la ligature, le conseil ultime a été donné, sans détour et sans compromis. Le conseil, le voici. Être et devenir. Être soi-même et devenir maître de son destin. Ce conseil n'est pas une parole de confort. Il n'est pas destiné à rassurer, mais à réveiller. Devenir maître de son destin exige une décision intérieure ferme. Il vous faut renoncer à certaines facilités. Il vous faut rompre avec certaines habitudes. Il vous faut accepter de ne plus accuser le temps, accuser les autres et accuser les circonstances. Désormais, le choix vous appartient. Sachez-le. Le prix à payer n'est jamais extérieur. La décision doit venir de vous. Il est temps de la prendre. Décidez ici et maintenant. Prenez la décision finale. La décision finale, c'est d'aller étudier à l'ISEP, devenir maître de votre destin et être vous-même. Je voudrais vous inviter à suivre, dès à présent, le film documentaire qui vous présente le rituel du 31 décembre qui précède l'entrée dans la nouvelle année. Suivez donc ce film documentaire. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, j'ai l'agréable devoir d'introduire par ce message le rituel du 31 décembre prochain, lequel rituel devra précéder la première utilisation de la lumière que vous avez cueillie cette année. Je vous fais, avant d'aller plus loin, je vous fais ici cadeau de 2 ballons d'énergie dont vous pouvez vous servir pour agrémenter vos journées tout le long de l'année nouvelle. Lorsque vous passez de ce que vous ne voulez pas à ce que vous voulez, votre vibration change. C'est le premier ballon d'énergie. Le deuxième ballon d'énergie nous est fourni par Joël Bousquet, qui déclare, et je vais le citer, « Il viendra un jour, un homme au regard si vrai que le réel le suivra. » Fin de citation. Mais dites-vous que cet homme, c'est vous. Travaillez pour cela tout le long de l'année nouvelle, afin de conduire le plus grand nombre de vos semblables à la lumière. Cet homme, c'est vous. Je voudrais ajouter, avant de clôturer ce chapitre, je voudrais ajouter un 3e ballon d'énergie dont vous n'apprécierez l'importance qu'à l'usage. Le ballon d'énergie, le voici. À une époque où les empires de mensonges cherchent à nous endormir davantage, dire la vérité devient un acte de bienveillance pour tous. Je vous parle à présent de la portée de l'ouverture de la création à la créature. Donc cette ouverture à la créature. Depuis toujours, la création se saisit de son ouverture pour dialoguer avec ses créatures. Mais à travers qui? À travers les vénérés grands maîtres. Et cette création leur donne, à cette occasion d'ouverture, des instructions précises, des instructions spécifiques assorties de mots de passe.
afin de leur faciliter à eux et selon leur mérite l'entrée dans le sanctuaire de la connaissance, de la vérité et de la lumière. Ce dialogue prend l'allure d'une évaluation dont la première phase oblige chaque établi à répondre à un ensemble de questions résumées ici sous forme de perspectives, mettant en relief les résultats attendus sur les 9 mois écoulés. Suivez-moi bien. Première perspective. Chacun présente la qualité de ses ambiances émotives. Chacun présente les secrets tapis sous ses pieds et ce par quoi il tentait depuis toujours de combler ses propres abîmes. Deuxième perspective. Chacun présente l'état de son pouvoir attractif en mettant en relief les augmentations apportées à ce pouvoir au cours de la saison écoulée. Troisième perspective. Chacun présente la dynamique de ses pensées et la connaissance que son âme a d'elle-même en relation avec le connais-toi toi-même. Quatrième perspective. Chacun présente ses acquis sur les 3 chantiers. Les 3 chantiers que je vous cite. Vrai sens du bonheur, intégrité physique et mentale, parfaite harmonie entre la fréquence de ses ondes cérébrales et l'univers de ses sentiments. La deuxième phase du dialogue, plus interrogative que la première, intéresse la période de l'acte 2, allant du 15 novembre au 31 décembre, visant les orientations de l'année nouvelle sous les formes interrogatives suivantes. Première question. Comment entends-tu rejoindre tout en y restant fidèle cette lumière qui t'espère dans le jour déclaré de ce torrent immense? Deuxième question. Comment entends-tu rendre ton espoir fidèle à cet infini qui s'ouvre enfin à toi? Troisième question. Comment entends-tu reconnaître en retour l'autre qui te reconnaît et en quoi tu prouveras que c'est par lui que tu existes? Quatrième question. Comment entends-tu te départir du moi MOI qui devient haïssable dès lors qu'il persiste? Cinquième question. Comment tu entends faire des 4 lumières une intime alliance? Sixième question. Comment feras-tu pour que l'amour couronne enfin chacun de nous, que la paix puisse exister dans le silence, que les peurs, la fatigue et la solitude ne nous envahissent point? Septième et dernière question. Comment prouveras-tu que tu es un enfant de l'univers, pas moins important que les arbres et les étoiles, et que tu disposes d'un droit d'être ici? Voilà les questions qui t'attendent au cours de la phase 2. Je vais vous présenter les conditions d'utilisation de la lumière et à quelle fin. Avant le 31 décembre prochain, assurez la propreté de votre habitat. Nettoyez votre maison, le sol, les murs, les dessous des lits, les plafonds, etc., etc. Débarrassez l'habitat des toiles d'araignée et des bricoles. Ce que nous appelons par bricoles, c'est les chiffons sales et inutiles, entassés dans des coins, les bouteilles vides, les emballages conservés à des fins d'utilisation ultérieure, etc. Ce qui n'est pas utile. Débarrassez-vous de ça. Si vous le pouvez, badigeonnez votre habitat de la peinture de votre choix. Sachez que le blanc équilibre et tonifie.
Le violet favorise la méditation et l'élévation d'esprit. Le bleu et l'indigo, étant sédatifs et apaisants, favorisent le sommeil et calment les douleurs de ce qu'on appelle le rhumatisme. À forte dose, ils peuvent également entraîner la déprime. Donc faites attention. Le vert et le vert bleu, si c'est ça que vous avez choisi pour badigeonner votre maison, sachez que le vert et le vert bleu équilibrent le système nerveux, procurent le calme, détendent et favorisent la désintoxication. Le jaune et le jaune orangé procurent de l'euphorie, parfois même une exaltation. Ils stimulent la digestion et l'assimilation, tonifient la peau et les muscles. Le rouge et le rouge orangé, le rouge vif même, sont des excitants et stimulent les lymphatiques. Ils peuvent aussi favoriser l'agressivité. Ils apaisent les douleurs des brûlures, accélèrent leur cicatrisation et soignent la rougeole et la variole. Le 31 décembre prochain, à 23h, je dis bien à 23h, préparez chez vous un endroit pour réaliser le rituel qui vous sera montré sous peu. À 23h30, rassemblez-vous autour de la lumière. Le père, la mère, les enfants, les frères et les sœurs du père ou de la mère, et toute autre personne que vous aurez invité à ce rituel, les voisins, les voisines. Demandez-vous pardon pour les fautes dont vous avez pleine conscience que vous avez commises l'un envers l'autre, les uns envers les autres. Pardonnez-vous, effectivement, et pardonnez-vous très sincèrement. Dites des choses bienveillantes à l'endroit de l'un et de l'autre, à l'endroit des uns et des autres. Souvenez-vous, pour vous formuler les 4 vœux ci-après. Paix profonde de l'esprit, davantage de connaissances, harmonie parfaite, prospérité sous toutes ses formes. Nous prenons un bout d'eau, nous y allons des petits bouts de eau. Oui, ils vont ici, nous y allons. Oui, nous avons assez de plis. Nous avons pas, nous avons mon coton. Mais quand nous avons mon coton, nous avons tout ça, comme il est, oui. Nous pouvons me dire, nous avons des soins de nous. Nous avons souvent me si vous avez des soins de nous, et nous avons tout ça, comme il est, oui. Tu vois, nous avons maman. Ni kuyo men wandi so itu be ve tutu yo ka ton ho di ba don mi na so we ke mi de o do no vidi le ko eyo o on nam esame ke bi o vai ke bi va dogoliza bi va toliza bi ja abi ami patafa mi ami viu pata se de ni donc mi a o lo de ni ame ko va fi wa mi a ba fi wa fo ni wa changa wa jiniza ba jini wa ya wa ba ho mi ba fa ni ame si ame ni ba ko fu ni wa ko e wa lo Mali papa o de ko lo to me ama do a antira mi kuda jijon kanti atagan nyono lo bi tele kuda jijon papa ndo gberu mi ta ni kudo ko kudo lo prome name papa ti on si kuma perede o beten kaside miyewa dadanu no bi ti sunu bile bo ni kwazizane lo kote nyeme yon lo kwero itete onton papa ti no blon mia
sunu vile kele wero blona donc inde ko singo man mi pere nde buo mama cheje noimo e ko mama che kono do o ndo fidio mama che wande munumia oni mado no che dio nsi homede on si homede mama che ya nye to wande mama che si homede mio yo eje matu ame no prome isepton de mi no yi no se bo papa no ablo ko fi fosi no na do bia ko yo meo era zon bo mi na de ko ba si bidai on so wa ke papa ti o so wa ke wande bu ni so wa ke yesu wande bu mama ti no bi ti re mo iri so wa ke mi tanti je atagante yiro ti re wande bu mi mu mi ke ko so wa so ke mo mi bi ko yo me pro vivi ko so wa ke mi o nana ko no itu ikwebi yamri yo bene mi no ka ko yo fune o mina bio ko yo le fune no itu le alu atabitu inyo tu tanti tu mi li ta ko mi fin ta ko yo do mo si mi de gbe. Merci papa. Menjira mi kudo ai. Oh, atakan le mi kudo. Atari mi enaje mi kudo aso. Do isepsi ni nomeo do fifo yo eje khabo. Mina so ba kemidi. Do misilu ko mi fi di do mi de ko bi yo papa le bi ko badantu. Mina ko kuna ko mo je mi ni ko ini o so ko do fiti lo papa no sanado mi wede le ko e atansi do mi ton mi no mo je mi ni lo de ba e mo ti mo lo ni o e no fa ko jobo e no mo wede le mo ando ni be na kendi me me na ti do we lo mi kan yin lo fiti no ko ji ba la ko di bo nka no ordinateur si do ona double composition na bon ka do ko ni papa e do ero de ni do anglais bi du yin ko bi to ko yin fufu e kan di me ni o ati e do e de ni e ma mo ordinateur mi si blue john ya e so mo yin composition wa so e fe mi ko fe mi ta ko si ko ti on de mi ka fiti o so ke be si ayo mi ati to e o to ma do ni papa ni kenkene wo ko de ko do di ba ni o tempo corona mi le do da bi ni do fe o mi o ni o do ni le si ko ni o do ni o me si ko yo me na tienwe e do dia da o so ko ke mi ni yo e film mi tam asia o nana ko no itu ikwebi Adolphe pelo na do ko Menjira mi ko abo atabi atagan Yo, mon midé bien mais tanti bonsoir. Ni quoi bon? Oh papa lo ko fifo ni so ba keme. Oh me wa nu yen be ve yen tango. Nena agon bojodo ma o tun anti ne yin tanti me. Asambidi ti jawo pe me fa pe đam lo cả mấy tụ bài đi không phải sống này bố làm đi bố sáng đi tăng chỉ số cái thôi rồi nãy chỉ người làm đi cái này so bùi sống này anh em bảo huynh chui na ya so này mấy bố so cũng lên tero quỷ sẽ tero quỷ này là như gì ông bí ngoài bố cá đó mình rồi mira lo ko de tewa we go atagan mi mo lo Clinton supering mama ka ton bo jo mi do we gbe itu won we tun ju lo o iro tun a e jo lu do lu mi a boyi ya go sia so la yin Clinton atagan sin Clinton we ba Clinton we pe boda mi du bo tagan we be la jo mi je
e baba do nu ni bo ko mi yen ko no ko me ko la dia tu no yen wa ni ya e ko mi ka ba ti ko ni mo no ko le do nu mi yo ni ya do ko de wa o yo so mu so ba ko Clinton bu pa dia te so ba ko to be tant ti lo ko nu mo be te cha we na bu du be so yon ko de ko no ko fon ni fu no ko ko to e ni ka do wa de mo no ko be play ko fifu le ni yo to ma do ko ye bu ni to si ko ji me en tout cas tant ti lo e lo mo ko anu aso mi aso me di landri do mo lo na yo me tanto yo ta fu mi bene be ti intero we pli e o i zero we ne pi o Adolfo era chenwe ama katroli ko so keme we mo media ide ise pu pro mi mo yo jokodo para fahume asia tanti tu de sulofi e ka fi yo e suna kendo ko asia ataga tu de sulofi e suna kendo amai mina so ko kemili o fi fanati asia yo tanti o fitu di da di wadon to e Metira mi puda di yo. Puda we. Oh. Vite e da hoti yo. Mbla mani no bo wan ze keke bo se no viton. O judo. Ana si gbere ga we je no si me. De ma kan si me ya. En je finance no viton o judo. Why? Tọ́ọ̀dì ká jí o mo lọ tọ́ọ̀dì ọ̀dọ́ wá ní ẹbí ọ ẹ̀yìn òfìrè yìí ẹ̀yìn òfìrè ìzẹ́p pọ̀ ọ̀dí ọbí ọ̀gbẹ̀zámẹ́nì ní tẹ́kùn ó pẹ́ àfihàn igbó fìhàn ń dí ọ lọ́mọ ti báyìí. Eyo tanti ya chenwe kaka asia ya so weso ke vitu yo evil mitama edo ko idizane edo ataga le so sin ko ataga ho mi yim ka kende wo ataga le so fi ataga na mo ko de wo ena do o fi ton wa so itoni o ka ro so ke o ataga ko de ko wa to mu do o mi ase lo do ko ti mo do meji me emi de kle bo yo ho mi ko ya abi lo si me do gbegbe kle de gbe di on do ko gbe to be yi e ka do ko ti mi e we to bon pe eyin we go we to bon pe le bulo me ka da fi a we to bon pe le ka do we su so ke bi o di o yo de wo ke ko gbegbe ye wo yo ye bere be je le o e de do ni mi àmọ́ já tó gbénú plé lọ ó lè gbénú petit fẹ́kì tọ́ mú fídé yí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ó nú mi plé dìhun ó plé mi lò fi dìhun ẹni pé nìkún tó fi ọwọ́ bó ká xẹ́lá lè ọ mi mẹ́ ipò lẹ́ bó mi náà kwédùé ló yẹ gbèrè dìlọ méjì mẹ́ kwé náà jà fífó gbé bọ́nà fi jẹ́ náà yọ mi mẹ́ fà mí lẹ́ plé à donc aso dakhwe wa iple me no yode edo pomi wa no yode de iple me ti on dagbe we wa fide yedo yeo ina tiwe ni mi ti tambo mi me pole yo mi na ko de ja ko gle le be ya mano te do fune ndazo kaka asia okodo weso ke vitui o bina ye o tanti sin vile suru fi oni nwa ni ntoni ye jewe alo ye no fi ton le ye wa ni ntoye ni jewe o ilo han yo ina kende wu bon do nkulo mi no le ko so ke ko no mi de isia beaucoup de bada okay ye wa fi bana wa fi da ya do yo no je o si komende no je si komende ta encore si depuis cet état on s'en eu là do était au tamewe ya ho keke me gbele bi plebo joko bo mi ya ho keke mi ya ho mito
ye to ko ko pere do mi bo mo lo mi no ti o ngena yi lo ba na gwa lo mi blo odio sede odio ti o e ko po mi an ran sede o e gbo fi mi bo si ko mete ta mo te bara wa fiya mais mo ma ti do ko mi bo raison mo wa ton wa balandi mais ka balandi on e wa ko so keme utu yo mi e vivi mi bo mo de wa fi di on asi wa ton so ke o do bi ko yo me na donc mo do bay na tienwi o masi ko me o so ke mi ko no leje ko mi yo tan wa jam ya do pare fine bo mu ya hu mo le amon bi on mi gbe ne bo ka bi ene mi yo e da si ya mo ya hu mi bo le nkan le don we mo boti me le tan jam yo ntunwa bo so ke mi asia no vitore su di ka wa fi ni si ko wa ne so intonu la ya no vitore si ko wa ne so intoni mo lo do ko le yo ina do mi na mo kun je bi di gbe me fi fara tin nyoro ndo gbe no ta o ayi wa no mi we zombo ayi e kuro no che kuro kwebi mi no kwetu ebi o ko ngu tegbe aka no blo le nkom izep de mi ko no yo e we zombo mi no blo le nkom bo e no chacho o ko ilo meton ado de taga mi ton na wa e vivin mi wa jan bion lo ko mi tasi we no kun mi o tun ere tasi no on ka do problème de bodo do no chi do na we o mi no le gben no chi do ma blo mi o ime chauffeur tasman le problème to no supo ne azon si ko me do mi no ko ilo me o pour ne chi blé o ilo no chi an se ko do mi o na hop ni o ben no chi bo no chi se ko do mi on to aliji evenmita mais de mi wa fi bi o nze we kemi bon ko de vonu do besoin de tembo do match ka bi mi do ko yo ze match no bloqué ya ko jodo mi mo e venu mi tan o tion na ataga ko do Hawaii you mi tan de su garo fini e lo ko de yo e ando o mi so mi te so mo mi de gbedi a ke ko ilo mi de le ko so ka me ko do mi di e su do ko de yo e ando se la mi bu ka o ko do bada o ko do ho ko ko ge me ame gbede o do mi na le ko se an gidion ko la supo tada ti o autant me de lo sia me de makano sia ka wa wo di lo le o e wa do dijo de do we bo dijo fi e dijo go si on wa zo mo ni mo ro fi mo nyen fi autant ko lo gbe wa do ni je meji o no mo ya me e ma ko ba sana mi dia bo di wa jo e po da so ton bo di wa pe yo e no ro fi wa e bo yo wa gbe yo won wa gbe ado gbe mi on ye gan izep sin ko kere we don mi to ni ma jo ko bido o vie ya so ko bo ye do mi moto na ni o ma jo ko le bido izep ko na wo diza emi dibo fi emi le dion tada ti lo ni do e do ko mi on ye so kuna ni to je do ni yo njo ko bido to mi abi ko yo me mba bo vivioni de lo asufu yo na de asipi vile so na mo fifa ndo mo do bai e yo na chen ka ku da so do o yo zo o le yo me ko in ko ka ti re su bo yi wa o ti jan ha mi di voisin si le o de so o le di o de so na kende u. Bonsoir chers amis. Bonsoir. Moi je suis surpris quand papa Adolphe m'a envoyé son fils en tout cas de venir. Parce que c'est mon ami de tout le temps, c'est mon confident de tout le temps. C'est à lui, moi je confie beaucoup de choses. Vous savez, quand vous êtes des amis, à un moment donné, il faut s'entraider, il faut s'aider. Mais si je dois vous dire les préjugés que mon ami raconte derrière moi, on ne va pas quitter ici. Hein. Il dit beaucoup de choses sur moi alors que moi je ne le considère pas comme ça. Je peux me passer de ça.
La seconde chose qui m'a fait très mal, très mal, et lui-même le sait, j'étais souffrant, j'étais sur mon lit d'hôpital, j'ai écrit à mon ami de me venir en aide financièrement, ne serait-ce que 10 000 francs. Mais il a lu mon message, il n'a pas répondu. Je l'ai appelé, il n'a pas pris. Je lui ai laissé des messages sur WhatsApp, Facebook Messenger. Il a fait vu et il n'a pas répondu. Ça m'a tellement fait mal. Ça m'a tellement fait mal. Depuis le jour-là, lui-même il a compris que j'ai pris de distance. On ne s'appelle plus, on ne se salue plus. Et puis la rancune s'est imposée entre nous. Mais je suis surpris qu'il nous a rassemblés, qu'il m'a appelé pour me dire qu'on va nous réconcilier avant de rentrer dans la nouvelle année. Et moi, ça m'a beaucoup touché. C'est sûr que là où il va, il a parlé de ISEP. Ça veut dire que vraiment, mon ami, il a changé. Il a changé. Et je voudrais quand même lui dire, à cet instant T, que moi j'ai tout laissé. D'accord? Tout ce qu'on a comme rancune, on ne se salue plus. Redevenons comme des amis, hein, comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Merci beaucoup. No ye do ko di film mi tam ye ko kunye ro po film ko no ba mi de ko a ro mo jagoni ngo e so ba se wo zo mi e mi sa pe di yon mo no le mi ko se mi le gbe o vivier o tete mi ton ko ra ye yo vivier na le jijan yi no bo e do ko no no plon me se ro izepo no yi no wa e ton temele no bo no plon me don yo et zombo no dio ni sumo no dio e me lele to mi bi mo no le no dio e kamaro da e kan dio da go me bi ton e mo e vi no mi tam on le do ho gudo ti yo no vi bro chi ne yo lo e mo wa in to chi dio ilo na le time mi na so ko ke mi ni no ko ina tin mi je mi ko zan bonye bo ewa de so in domin diwe ya bon maintenant moi je suis un grand charlatan je suis un boucon bon non pas ni mele quoi asomo ya bana dike ya bana kevin oni pas ni me mbon bi asomo ni yuro no tsen chopi asomo Betana Koujan, bon, Taho. J'ai crié, j'ai demandé au secours. Mais, Paparo, Fénéon, en même temps, Ewa, l'autre Javelo. Et rien de moi, bon, il y a une bougie, voilà, bougie de moi. Au tableau, c'est de ciment. En même temps, il y a un signal, un zonon. Mais bateau là non c'était beau ah t'as vu assis dans et ouais et film il y a des trucs na bana to kudoni na chenwe au final yo lo son na mo tudo message to ba na ko to si ko de mbona adoni eu se roto e yo vraiment abio secours no on gbe yo we je tene me yo fa mais le insi o susu ton ko je fine yo e o mo no barabara na jewe nka ko ni ple me si ton bodo yo ti yo so bi on ti on pe do ko di on ti mi de yo parce que mi yo tige de lumière ces tiges de lumière pour rendre visible au bout invocation les yo et mais on mo ide me asizono yo ko kan fo do yo asizono mo ide me e do kumi e yo era to kuna no visun no vinyo le era to kuna moi era chero en se hotui o mo ko ben yesu on voisin che go do e boro disi me fin yo e so pas ni donc bonsoir, bonne assise. Je tiens à remercier mon voisin qui m'a appelé à assister à cette rencontre. Et mon voisin m'a aidé beaucoup par rapport à quoi j'étais souffrant un jour.
Et j'ai passé par gauche à droite, on n'a pas pu trouver de solution. Il est venu m'assister. Et c'est pourquoi il m'a parlé de l'ISEP. Qu'avec l'ISEP, il va trouver des solutions. Donc c'est comme ça qu'il m'a amené. Il m'a payé. J'ai payé mon choix maïtique. Et j'ai commencé par utiliser. Et j'ai finalement trouvé des solutions à mon maladie. Je vous remercie. Et nous voulons, ils m'ont levé sur le cabinet. Ils ont pour des nouveaux vivants. Les vivants sont ni mais si vous m'en conduisez beaucoup de domi. Bon, mon conduisez pour et au mon logé à Wadi na tindo quand domi dans la ouvert mi dans les mina bako. FIFA même mina non pour binu. Et les non ils vont y aller. Tiens tiens le propos mi temps. Les missions ouais que mi les bouts dîner yo. Fichi landry yo. Odo quand on tient ko ingoyi. Nous atemelo. Ils ont aussi nous atemeyo. Ils ont ina bionda que nous mi. Les bêtes si on ina do mina seni. Ndo mina do. Ndo kholo. Kholo no enumi. Kholo enumi. Acheda kholo enumi. Acheda kholo enumi. Boyi taragbelo si welu ejimio. Boyi taragbelo si welu ejimio. Veuillez bien répéter après moi. Je suis fort. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis doué. Je suis doué. Je suis riche de tous les possibles. Je suis riche de tous les possibles. Yo, mi fu ne di yo. Adonu fichi Leandro. Po ina bionda que nous mi du yo mais. Paix profonde de l'esprit. Paix profonde de l'esprit. Davantage de connaissances. Davantage de connaissances. Harmonie parfaite. Harmonie parfaite. Prospérité sous toutes ses formes. Prospérité sous toutes ses formes. Ce même 31 décembre, à 23h55, réalisez un cercle autour de la lumière rendue visible, en vous tenant cette fois-ci par les bras, comme si vous étiez dans une chaîne de partage. Tournez 3 fois à pas cadencés dans le sens de votre droite. 3 fois à pas cadencés dans le sens de votre droite et 4 fois dans le sens de votre gauche et stoppez. Entraînez-vous suffisamment avant le 31 afin de rendre à cet exercice toute la beauté et l'élégance que cela requiert.
Après minuit, louez maintenant la force qui vous habite, la force qui est en vous. Louez l'homme, louez le Père de la vie, comme le disent si bien les fonds du Bénin, à travers Beto, Biosito. Chantez et dansez à la gloire de l'homme. Séparez-vous quand vous l'aurez voulu. Ça peut être 2 heures, 3 heures. Mi
Susu panu beto Titembe Ronron beto ton Achewe bosena Susu panu beto Titembe Ronron beto ton Achewe bosena Susu panu beto Titembe Ronron beto ton Achewe bosena Amayi hame ungbo Amayi hame ungbo Amayi hame ungbo Amanayi hame ungbo Obeto jenye konomo Unge buru eke ome Obeto jenye konomo Unge buru eke ome Amayi hame ungbo Amanayi hame ungbo Amayi hame ungbo Amayi hame ungbo Susu panu beto beto ton Achewe bosena Ize buje godo medo Beta ita tala Bimbo tuna Non suda kwa ihantan eminyi Owa yiye me walo no bama Chene ale tamboru Owa yiye me mina no bama Chene ale tamboru Le 1er janvier donc de l'année nouvelle, à 5 heures du matin, rendez la lumière visible et exprimez vos 3 premières intentions. Ce n'est pas à moi de vous les dicter. Et tout le reste de l'année, sans restriction temporelle, chaque fois et toutes les fois que vous ressentez le besoin, rendez la lumière visible pour quelques minutes, et demandez l'assistance des frères et les sœurs. Quand vous l'aurez très bien fait, nous serons là à vos côtés. En novembre de l'année qui vient, nous nous reverrons pour publier son nom parmi les frères et le célébrer au milieu de l'assemblée qui sera constituée encore à nouveau autour de nos vénérés grands maîtres. La lumière que vous avez cueillie cette année illuminera votre vie spirituelle. Cette lumière va illuminer votre vie intellectuelle, votre vie affective. Elle devra illuminer tout aussi votre vie professionnelle, votre vie matérielle et votre vie physique. Merci. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé de ce... Avec Maître Justin Dongbehoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de